Salut à toi qui regarde cette vidéo sur la Saint-Valentin, la pleine lune de février et la politique. Alors, en tout premier lieu, je voudrais dire que si vous voyez de la pub sur mes vidéos, je n'ai pas à cliquer sur le bouton parce que je ne suis pas éligible de base. Donc d'un seul coup, ils mettent de la pub comme ça directement dans les vidéos. Bon, je touche zéro, c'est trop bien, c'est pas grave. Donc ça, c'est le point. Enfin, je vais dire sur le point zéro avant. Alors, la Saint-Valentin. Avant de vous parler de la Saint-Valentin, il faut que je vous parle de la roue, en fait, de la vie, qui est fêtée dans l'ancienne religion. Donc quand on parle d'ancienne religion, on parle de la religion qui était connectée à la nature. Vous savez, la biodynamique, c'est quand vous suivez en fait la nature, le cycle naturel des plantes, donc c'est les trucs perchés qui suivent et qui respectent la nature. Ça, c'est ce que vous diront les gens qui sont complètement bouffés par l'ère industrielle. L'ère industrielle a sectoriser les choses. Et ils ont même sectorisé les saisons. Donc là, on vient de passer Imbolc. Imbolc, c'est la Chandeleur, c'est le 2 février. C'est la fin de l'automne, avec par exemple les derniers fruits comme le sorbier qui tombe, le début du printemps avec les premières fleurs qui commencent à pousser partout, et le milieu de l'hiver. Donc ça c'est Imbolc ou Imbolique. Ensuite, on va avoir Ostara, au 21 mars, qui est l'équinoxe de printemps. Et ensuite, on aura donc la fête de l'été au 1er mai, qui est Beltane ou Belted, ça dépend. Et donc, c'est la fin de l'hiver, le début de l'été et le milieu du printemps. À Belted, normalement, les gens reprenaient leur vœu de mariage. Mais cette fête a été changée, elle a été déplacée au 14 février. Pourquoi? Parce que c'était aussi beaucoup un moment où les couples pouvaient se défaire. C'est-à-dire que dans l'ancienne religion, si ça allait pas, eh bien on se donnait le droit de se séparer. Après, il y avait cette obligation d'assumer ses obligations familiales. C'est-à-dire si vous aviez eu des gosses, eh bien vous aviez cette obligation d'apporter euh, le bois, la nourriture, etc. à votre famille, jusqu'à ce que votre ex-femme trouve un nouveau compagnon. Mais si elle ne trouvait pas de nouveau compagnon, vous aviez cette obligation de continuer à nourrir votre famille. Et ça, tout ça, ça se faisait le 1er mai. Et bien sûr, pour les catholiques romains, aller batifoler à poil dans les champs, avec les feux de Beltane après, c'est pas trop catholique, alors ils ont déplacé ça le 14 février, 15 février, où pendant longtemps, les gens reprenaient leur vœu de mariage, sans avoir le droit de se séparer, évidemment, n'est-ce pas? Et donc ça donnait la fête des amoureux. Alors que faire avec ça? Moi j'ai envie de vous dire, wow, si c'est une opportunité à faire la fête, allons-y, hein. Pourquoi pas. On peut faire la fête des amoureux le 14 février, et puis ensuite on reprend les vœux de mariage au 1er mai. Mais reprendre les vœux de mariage, c'est bien parce que ça nous remet devant nos obligations familiales, devant nos, notre engagement à nouveau pour un an, à être ensemble, à vivre ensemble, à prendre soin l'un de l'autre, etc. Donc ça c'est le point 1, c'est la Saint-Valentin. Alors la deuxième chose, la lune de février. La pleine lune de février est une lune normalement de nettoyage. On parle du nettoyage de printemps, ça vient de là. Je pense que ça vient de là. Et on va pouvoir nettoyer eh bien, sur les 3 niveaux. Vous avez le niveau intime, qui est le corps. Donc vous pouvez faire des pratiques de nettoyage intime. Euh, donc évidemment spirituel, hein, pour nettoyer tous les scories, les vengeances, etc. Tous ces trucs-là. Vous pouvez utiliser le bonhomme allumette aussi pour faire ça. Moi je le fais en janvier, vous pouvez le faire aussi. Si vous utilisez le bonhomme allumette, pensez à reconstruire les liens après. Vous coupez le lien de la vengeance, quick. Et bien à ce moment-là, il faut le remplacer par un lien du pardon.
Je referai une vidéo sur le pardon parce que ce qui est important dans le pardon, c'est qu'il faut d'abord se pardonner à soi et après seulement on peut pardonner aux autres. Si vous n'êtes pas capable de vous pardonner à vous-même d'avoir vécu telle situation, vous ne pourrez pas vous pardonner à l'autre. Et donc vous serez toujours dans ce truc de dire mais le problème c'est que ça vous tend, ça, vous voyez. Donc le pardon c'est vraiment la rédemption, encore faut-il savoir le faire. Ensuite, il faut savoir que le pardon ne veut pas dire pardonner ne veut pas dire oublier. Vous avez pardonner, oublier sont deux verbes très différents. Je me pardonne par exemple d'avoir tourné le dos à un adulte autiste qui m'a mis un coup de pied dans le dos. J'oublie pas qu'il faut plus jamais je ne lui tourne le dos à ce monsieur. Et par exemple. Et après, je peux lui pardonner parce qu'effectivement, il n'a pas complètement. Et quand on s'occupe de ce genre de personnes, quand on sait occuper de ce genre de personnes, on sait que bah, normalement, on ne doit pas leur tourner le dos parce qu'ils peuvent péter un plomb. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas la, la maîtrise de leurs émotions. Et donc, voilà. Donc, c'est peut être un moment de nettoyage avec du pardon. Vous pouvez nettoyer avec du pardon. Vous pouvez ensuite nettoyer aussi les lieux. Vous pouvez faire des pratiques de nettoyage ensuite du lieu privé. Donc, le lieu privé, ça va être votre maison, votre terrain. Ça, c'est le lieu privé. Et après, il y a le lieu public. Donc, vous pouvez faire par exemple nettoyage pour votre pays ou pour la planète. Et donc, c'est un moment où c'est plus facile, hein. Après, vous pouvez bénir la planète constamment. Et après, il y a ce qu'on appelle donc la connexion aux quatre éléments plus le cinquième élément. Donc, si vous connaissez le pentacle, du pentagramme, vous allez faire la descente dans la matière avec tout d'abord la lumière, le feu, ensuite vous descendez vers l'air, l'eau, la terre, jusque dans les terres, qui est l'élément espace. Et voilà, donc tout bouge dans cet élément espace qui est toujours égal à lui-même. Et bon, voilà. Donc vous pouvez faire ce genre de choses. Donc ça, c'était là la pleine lune. Et puis la politique. Alors, la politique, normalement, nous, on s'en fout. Mais on peut agir, par exemple, au niveau politique, en se disant, bah, on est dans une société où finalement la politique, c'est les règles qui sont données à tout le monde. Si on nous empêche de faire nos pratiques, c'est un peu ennuyeux, on est obligé de faire ça dans des caves ou de se planquer. Quand il y a eu l'histoire là, en 2020, bon, ceux qui pratiquent ont continué à pratiquer parce que de toute façon, avec les règles de protection, on devient invisible aux yeux de ces personnes-là. Et donc, normalement, si on fait les choses bien, tout va bien. Mais on peut influencer, on peut, j'ai envie de dire, vibrer de la liberté, de l'amour. Et bien en même temps, si une majorité de gens ont besoin de vivre des libertés conditionnelles alors que ce sont des citoyens innocents, pour se rendre compte à quel point c'est stupide, peut-être sont obligés de passer par ces cases-là pour dire bah non, finalement, on ne va pas le faire, on va s'arrêter. Après, récupérer la liberté, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont le pouvoir, là, comme ça, sur les autres, c'est trop bien. Mais ça se termine toujours qu'à un moment donné, la liberté est récupérée. Après, à quel prix? Comme d'habitude, on priera pour que ce soit le moins douloureux possible. Voilà. Donc la politique, on ne s'en occupe pas réellement. Moi, je fais des vidéos sur une autre plateforme pour éveiller les gens, pour créer de la conscience. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Je ne suis maître que de mon propre bateau, de ma propre vie, mais pas de la vie des autres. Et donc, si vraiment on m'emmerde, bah, je vais mettre des protections. Et quand je mets des protections autour de moi, eh bien, je fais certaines protections que les initiés connaissent. Eh bien oui, effectivement, je vais passer à travers leur guerre, sans qu'ils me voient, de manière indolore. Et bien surtout, je vais oublier d'y attarder, parce que ça ne me regarde pas. Je vais les laisser faire leur guerre en paix, puis quand ils vont s'arrêter tout ça, moi je suis dans la sérénité, c'est mon but. Mais je vais continuer à vibrer de la sérénité. Un peu comme un mage au loin sur une colline, qui sur un champ de bataille, on verrait de la paix.
pour que les guerriers qui veulent s'entretuer se disent que finalement c'est des conneries, ils s'arrêtent. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça qu'on agit nous, normalement. Bien, alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Donc profitez de la pleine lune pour faire du nettoyage. Si vous n'avez pas encore fêté, fêtez la Saint-Valentin. Ça fait une opportunité de plus. À Belleté, donc pensez à reprendre vos vœux de mariage. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est encore gratuit. Je sais pas où on va là. Hein. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci de partager. Merci à ceux qui partagent. Je vous envoie absolument tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.